Il y a tellement de gens qui font une expérience d'attaque mentale. Ça veut dire quoi, les attaques mentales? Ça veut dire que ça se produit complètement dans votre tête. Des attaques mentales. Personne n'a jamais vu le mental venir comme ça et taper. Non, ça se produit à l'intérieur. Vous pouvez le ressentir et le voir. Qu'est-ce qui se passe? Regardons encore une fois. Peut-être que certains d'entre vous font l'expérience de cela au fur et à mesure que j'en parle. Et vous perdez conscience et votre attention vis-à-vis de ce que je dis. Et c'est aussi une attaque du mental. Donc c'est comme s'il y avait une force qui opère à l'intérieur de nous, qui semble s'opposer à votre expansion dans votre conscience, votre éveil à votre véritable lumière, devenir heureux et indépendant vis-à-vis de cette relation très pauvre que l'on a avec nos modes de pensée. Et c'est comme s'il y avait cette force qui ne devient jamais fatiguée. Mais vous devenez fatigué. Mais vous verrez, tout repose sur l'identité. Et cela qu'on croit être est là où on se positionne. Parce qu'on peut nommer des milliers de problèmes. Mais la victime est toujours le même, ou la même. Et celui qui crée les problèmes est toujours le même. Et vous pouvez prendre des milliers et des milliers de problèmes. Et des fois, les gens entendent qu'un problème a été résolu. Mais ils disent « Ah, mais dans mon cas, non, c'est la même chose. » Avec le même couteau que j'utilise pour couper des tomates, je peux couper un potiron ou quoi que ce soit. Mes oignons. Le même couteau. Donc c'est la même méthode pour regarder. C'est une médecine pour tout. Et je vais partager avec vous ce que c'est. Donc nous sommes très conscients du sens de l'être. Et donc, votre mental est en train de souffler une tempête et il dit tout un tas de choses. Et c'est véritablement à propos de l'ego. Il y a une blague qui dit... Une des bonnes choses à propos de quelqu'un qui est très égoïste, c'est qu'il ne parle pas des autres. Donc, c'est toujours à propos de lui. Vous voyez ce jeu qui se produit. Ah, peut-être ils vous aiment pas. Ils vont voir que vous êtes faible ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas suffisamment bien. Rappelle-toi, la dernière fois, tu as échoué. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu vas réussir cette fois-ci? Qui est cette voix? Qui c'est? Qui vit dans cette maison et qui parle comme ça? C'est trop tard, c'est trop tard. T'as attendu trop longtemps. Et donc en satsang, on parle de quelque chose d'autre et quelque chose ressent les attaques du mental. Et donc c'est ressenti comme réel, c'est douloureux. Mais il y a des gens qui deviennent des fois malades physiquement. Qu'est-ce qui se produit véritablement? Et pour qui? Donc vous dites, donc le mental vient, donc il se manifeste comme de la peur, et je ne veux pas que quiconque me voie comme cela. Donc quoi que ce soit, déjà ça fonctionne dans votre tête que, oh mon Dieu, ils vont s'en rendre compte, ils vont s'en rendre compte. Donc vous levez, vous partez, vous avez besoin d'être seul. Donc qu'est-ce qui cause tout cela? Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez regarder. Le sentiment est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui susurre ou qui communique avec mon sens du soi.
et qui dit oh, tu vas pas comprendre, c'est pas pour toi, c'est pas votre voie, tu perds ton temps. Et en même temps, vous savez que à un endroit plus profond, vous savez que quelque chose vous a amené ici et que c'est bien d'être ici. Et à un endroit plus superficiel, c'est oh non, il faut que je parte. Donc, que faire? Première chose, arrêtez de combattre cela, d'essayer de créer des distractions et tout ça. Non. Laissez cela jouer, mais vous ne combattez pas pendant un moment, simplement vous observez. Laissez-le tranquille, laissez-le donner ses plus grands coups. Simplement vous restez conscient de cela, de ce sentiment de la peur. Qu'est-ce que la voix dit en fait? Qu'est-ce que la voix dit en fait, en vérité? Peut-être ça va dire, vous perdez votre temps. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens? Ils sont tous bizarres. Non, je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Donc c'est le message dans la peur. Que ces gens ne veulent pas que vous soyez ici, ou qu'ils vous isolent, ou que... Donc vous écrivez cela, parce que ça a l'air d'être ce que la peur est. La peur a l'air d'être de ça. Et donc la deuxième question, c'est qui est-ce qui est impacté par cela? Parce que, donc il semblera qu'on n'a pas besoin de mettre cette question, parce qu'on s'est déjà positionné en tant que victime de cela. Qui est attaqué? Bien sûr, c'est moi. Essayons de regarder un peu plus profondément dans ce sentiment du moi. Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le corps qui dit « Oh, je suis attaqué par mon mental » ? Non, le corps n'a pas cette capacité à distinguer, à avoir des ennemis ou des amis. Ça n'a pas cette fonction de conscience. Ça enregistre la douleur, mais il y a quelqu'un à l'intérieur qui a l'air de souffrir, et ce n'est pas le corps. Qui? Essayons de voir si nous pouvons identifier où est-ce que la douleur atterrit ou arrive. Qui est la victime de la douleur? Qui est affecté? Si vous commencez avec cette question et vous asseyez tranquillement, vous écrivez cette question, parce que depuis le mental, il va y avoir une grande résistance à même ne pas pouvoir poser la question. Et vous allez vous rendre compte que peut-être vous allez être « Attends, c'était quoi la question ?» Et donc vous regardez votre papier à nouveau. Et vous trouvez que c'est très difficile de se concentrer sur cette question. Et qu'est-ce que c'est ça? Et c'est une attaque mentale. Et c'est qui est-ce qui est attaqué encore une fois? Pas simplement le sentiment, ou pas simplement le préjugé que ah, c'est moi. Mais voyez si vous pouvez directement identifier le moi qui souffre. Au début, peut-être, vous pouvez vous dire, ah, c'est une question un petit peu inhabituelle, mais essayez d'utiliser la question pour voir si vous pouvez identifier celui qui souffre. N'assumez pas l'existence de celui qui souffre. Regardez. Et si vous trouvez que vous commencez à penser à des bananes ou à aller faire du shopping, tout cela, ce sont des distractions qui pourraient essayer de vous... Et donc, hop, vous regardez votre papier encore une fois. Et vous essayez encore une fois, vous sentez fatigué et fainéant. Et non, restez avec cela, restez avec cela. À un certain point, peut-être que vous allez découvrir une certaine réaction qui peut venir comme ça, par exemple. Quelque chose se sent beaucoup plus relaxé après cela. Qu'est-ce que c'est cela? Cela est une des manières, donc l'énergie qui est compactée au sein d'une identité est relâchée. Une des manières dont cela peut sortir. Et bâillement. Oui, c'est très contagieux aussi. Et vous voyez aussi que l'environnement à l'intérieur est ressenti comme moins claustrophobique et inflammé. Et quelque chose a juste
exhaler quelque chose de cette énergie un peu rance. Mais n'abandonnez pas la question. Des fois, on sent « Ah, fou, merci. Oh, je me sens beaucoup mieux, merci. Je pense que je vais avoir une tasse de thé maintenant. » Non, restez avec la question. Qui exactement est celui qui souffre? Utilisez le sentiment de la souffrance, le sentiment d'anxiété, pour voir qui est celui qui les souffre. Gardez cette question simple et continuez à regarder. Et vous pouvez découvrir que... Continuez à regarder, à rechercher. Vous pouvez découvrir que ça se produit pas mal comme ça. C'est une des manières dont les illusions, l'énergie de ces illusions part et nous quitte. Et donc les illusions partent avec, quelles qu'elles soient. C'est une des nombreuses manières. Des fois, si c'est attrapé de manière très puissante, ou si c'est en présence de quelqu'un qui a aussi une grande présence, vous allez éternuer ou tousser. Mais on ne travaille pas pour cela. On ne cherche pas à cela. Oh mon Dieu, mon éternuement ne vient pas. Ou c'est simplement de comprendre et de fixer l'attention sur s'il y a quelqu'un qui souffre. Simplement n'assumez pas. Regardez. Et ben, en regardant, le fait que votre attention soit tournée vers l'intérieur va détruire et brûler cette identité. Cela est le pouvoir de la recherche du soi qui va travailler pour vous, pour nettoyer tout ce désordre. Et l'invitation vous amène de manière très simple, qui vous amène directement dans le cœur de l'être ou du sens de l'être-té. Ce n'est pas un endroit avec des formes, et avec des noms, et avec le temps. C'est un royaume intemporel. Cela ne peut pas être décrit. Mais aussi, ça ne peut pas être confondu avec quelque chose d'autre. Je suis découvert l'appeler un nom sans forme. C'est un peu comme une chose, mais c'est pas vraiment une chose et ça n'a pas de forme. C'est pas quelque chose qui passe, c'est pas un mouvement, c'est pas un verbe. C'est comme une chose sans chose. Mais dans cette être-té, dans cet être, la personne n'a pas un rôle important. Néanmoins, cela continuera à venir, à se présenter et à faire partie du jeu de la vie, mais ça aura beaucoup moins de conséquences dans ses actions. Ce sera beaucoup plus superficiel, beaucoup plus léger. Pourquoi? Parce que l'identité forte a été neutralisée. Quand l'identité est neutralisée, tout va bien dans le monde. Viens au microphone. Quand des images viennent et que vous avez un attachement fort vis-à-vis de celle-là, cela est vu. Vous vous attachez fortement, vous êtes un Klingon. Un jeu de mots. Qu'est-ce qui le fait continuer? C'est si vous ne le vérifiez pas, vous vous identifiez avec celui qui est attaché. Alors c'est tellement difficile de laisser tomber, mais pouvez-vous voir? Est-ce que c'est l'être-té qui s'offre cette chose? Vous devez continuer à revenir à votre base. Cela est vu
mais c'est très intense. Des fois, vous êtes ici et tout est paisible. Les pensées viennent et vous devenez impliqué. Les pensées viennent. Les pensées viennent. Et je ne vous ai pas donné ces pensées, mais elles apparaissent. Et simplement elles apparaissent. Elles ont ce potentiel à y vivre en vous et simplement elles apparaissent. Et ce qui se produit, c'est que les choses apparaissent et l'identification se produit. Si l'identification ne se produit pas, simplement ces pensées disparaissent et disparaissent dans le néant. Je suis avec vous. Oh, c'est ressenti comme étant très très fort. Quelque chose vient très très fort. Parce que l'identification est très forte. Le singe est sur votre dos et il ne vous laisse pas partir. Est-ce que c'est perceptible ou pas? Donc là, vous restez là et vous dites, ah, attendez, mais cela est perçu. Imaginez que vous rencontrez ce genre de pensée. Des fois, vous rencontrez quelqu'un. Imaginez, vous ouvrez la porte et quelqu'un simplement rentre dans votre... rentre directement dans votre pièce. Vous ouvrez la porte d'entrée et directement rentre à l'intérieur et commence à faire le petit déjeuner. Et vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous connais pas, sortez de ma maison. Et vous dites, non. Maintenant, normalement, une personne raisonnable, quelqu'un de raisonnable va dire, oh, j'avais vraiment faim, et je suis désolé, et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passait si la personne est là? Non, je m'en pars pas. Et il met les pieds sur votre table et vous dit, allez, va me faire une tasse de thé. Vous devez être fou. Vous pouvez pas venir dans ma maison et sortez de ma maison. Non, je pars pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, je pars pas? Qu'est-ce que tu veux dire, je pars pas? Tu m'as entendu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe si une pensée vient et vous dites, partez, pars. Et vous regardez, il rigole. Je ne vais nulle part. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous dites, ok, c'est moi qui m'en vais. Je vais aller louer un autre appartement. Vous devez trouver, cela ne peut pas être vrai, cela ne peut pas fonctionner. Je suis le propriétaire de cette maison. C'est un imposteur. Il n'y a pas de police là où vous vivez. Vous devez la faire sortir. Comment vous allez la faire sortir? Et maintenant, il est dans votre lit. Il a la télécommande. Ok, regardons. Je ne sais pas où on va avec celle-là, mais bon. Je pousse simplement pour aller voir aussi loin qu'on peut. Et il y a une pensée là qui elle veut pas partir. Et il y a quelque chose qui ressent là. Ah, à l'aide. J'ai vu les gens comme ça. Beaucoup. Dans cet état. Attaqués par leur propre mental. Où on va avec ça? Vous dites, oui, je vois depuis l'être, mais il ne s'en va pas. Parce que vous n'êtes pas cela qui est. Vous êtes simplement quelqu'un qui pense être cela qui est. Et la pensée sait que vous n'êtes pas encore ce qui est. Et vous dites, ah, regarde, je suis ce qui est. Et la pensée, oui, bien sûr. Qu'allez-vous faire? Donc ce que je pointe ici, soit vous êtes dans un endroit où vous avez identifié, donc dans une situation comme cela, donc une force puissante d'identification vient dans eux, et cette identification produit toute cette acidité, et celui qui va et celui qui dit « Oh, je ne sais pas quoi faire » fait aussi partie de ce jeu. Et quelque chose est capable de voir cela, à
acidité. Et, quand vous regardez, vous ne vous identifiez pas. Mais et cette voix qui dit « Oh, je ne sais pas quoi faire », mais cette voix est aussi perçue. N'essayez pas d'arrêter les sentiments. Écoutez, s'il vous plaît, n'essayez pas de réprimer les sentiments. Ça simplement agrandit la résistance. Laissez-les être là, mais simplement continuez à regarder. Qui souffre cela? Et la voix va dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi, bien sûr. Non. C'est simplement une voix perdue dans la nature, qui est fortement crue. Et c'est de cela que ça prend sa nourriture. Ça vient de cette croyance. Mais qui est celui qui croit en cette voix? Il faut continuer à regarder de manière incessante. Parce que le mental ne va pas arrêter pour aller embêter quelqu'un d'autre. Vous devez arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter? Arrêter, ça veut dire arrêter de le nourrir, cette chose. Vous voyez, cette personne est simplement une idée. Et vous continuez à regarder. N'ayez aucun problème avec le sentiment. Il va essayer de créer toutes sortes de distractions possibles, mais simplement restez. Ne jugez pas, n'identifiez pas, simplement continuez à regarder. Qui est-ce qui souffre? Et à un certain point, boum, il disparaît. L'attachement ne peut pas être continu comme cela. Et celui aussi qui s'accroche, les deux s'en vont. La tendance, et là, la tendance, elle est « Ah, merci Jésus, merci. » Celui-là aussi, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas celui-là non plus. Il y a une forme de soulagement, c'est là, c'est normal. Mais n'identifiez pas de manière tellement forte. Bien sûr, le sentiment de gratitude peut venir, mais ne vous identifiez pas à cela. L'espace à l'arrière-plan et dans lequel le soulagement est aussi perçu, soyez là. Cela est comme ça que vous allez faire face à ces attaques mentales. Elles doivent venir. Il faut qu'elles viennent. Et vous devez les utiliser. Parce que si elles ne se manifestent pas, vous ne savez pas qu'elles sont là. Vous suivez. C'est seulement quand vous vous identifiez comme une personne, vous vous comportez comme une victime. Mais quand vous vous identifiez à cela qui est, à celui qui recherche, à celui qui voit ces choses, eh bien, elles ne peuvent pas continuer à exister. Parce que la victime va s'enfuir, mais l'observateur va rester, et l'illusion ne peut pas survivre face à une telle force d'observation. Tu vas l'utiliser et tu vas remercier Dieu pour cela, pour ces tests. J'avais besoin de ces tests pour grandir mes muscles spirituels. N'essayez pas seulement de chercher pour d'être sauvé. Et vous dites, oh, arrêtez cela. Si vous voulez arrêter cela, arrêtez celui qui souffre de cela. Suis-je allé trop loin? C'est de cette manière dont vous devez regarder. Vous devez utiliser votre recherche. Vous ne pouvez pas simplement y penser. Vous ne pouvez pas simplement dire « Oh, qui suis-je? Il y a des gens qui font ça aussi. Vous pouvez effrayer votre mental en étant brave. Simplement regardez. Quand cela a disparu pour l'instant, cette activité a rempli son but et vous avez rempli le vôtre. Vous avez utilisé cela pour clarifier, pour vérifier quelle est votre véritable position. Êtes-vous celui qui est en train d'être attaqué? Nous avons été entraînés à nous identifier avec cette personne qui est une victime et oh, tellement d'injustice a été faite contre moi, qui construit un dossier. Et l'ego, il adore les preuves et
le 6 janvier à 8h42. Et avant ça, c'était... Il adore ce genre de choses. Parce que grâce à cela, il peut vivre dans la notion d'être une personne. Et il veut avoir ce comportement. Quand vous voyez depuis la clarté de l'être-té, tout cela est risible. C'est comme si le serpent n'avait pas de dents et n'avait pas de venin. Vous pouvez le donner aux enfants pour qu'ils jouent avec. Mais tant que vous êtes identifié avec cela, il est comme le serpent originel. Je me demande si vous entendez ces choses. Parce que chaque outil a été mis en vous pour détruire, même pas détruire, pour vous éveiller face à ces forces. Et quand vous vous éveillez, elles n'existent plus. Si vous essayez de les détruire, ça leur donne un sens de réalité et un sens de la vie. Vous voyez ces choses ou pas? Donc c'est tout. Guruji, mais dans mon cas, ce n'est pas comme un intrus, c'est comme quelqu'un qui vous séduit. C'est la même victime. Celui qui est séduit, celui qui est encouragé. Quelqu'un en rose ou quelqu'un en orange. C'est la même identité derrière, c'est le facteur du moi. Oui, mais dans mon cas, comme si vous aviez un cas, vous n'avez pas un cas. C'est 6 de l'un et une demi-douzaine de l'autre. Il n'y a vraiment aucune différence. Il y en a un qui porte du rose et l'autre qui porte du bleu. C'est la même caractéristique. C'est la même identité. Donc simplement, on va vers la pensée et vous vous impliquez avec cela. Non, ça, c'est ce que vous avez fait. C'est pas ce que je vous dis de faire. Non, non. Cela est vu. Des pensées qui sont vues vis-à-vis du futur. Et c'est tellement séduisant et vous allez vers cela. Il n'y a rien de mauvais avec cela. Si vous savez qui vous êtes et vous jouez avec votre imagination et pensez au futur et vous ne prenez pas ça de manière très sérieuse, vous pouvez peut-être avoir même du fun avec cela. Mais si vous croyez avec cela et vous croyez que vous êtes cette personne que votre mental projette, là vous allez avoir des problèmes. Et vous simplement vous jouez avec cela. Oh, j'aimerais faire ci et j'aimerais faire ça. Bien sûr, c'est une des capacités de la conscience d'imaginer, de créer, de jouer. Mais la conscience veut jouer. Mais vous avez pris ce rôle beaucoup trop sérieusement. Vous jouez le roi Henri le VIII. Ah, vous êtes le plus grand roi Henri VIII. Et vous rentrez à la maison habillé en tant que roi Henri le VIII. Vous dites à votre femme, où est mon dîner? Votre femme vous dit, ah non, je ne l'ai pas fait. Et vous dites, coupez-lui la tête. Vous continuez à jouer le rôle alors que le jeu est terminé. C'est ok, c'est un jeu, mais vous l'avez pris trop au sérieux. Est-ce qu'il sait que c'est un jeu ou... Celui qui est éveillé dit, est-ce que vous reconnaissez que c'est un jeu? Elle va dire, quel jeu? La prochaine fois que vous voyez, il va vous dire, hop, coupez-lui la tête. C'est ce qui se passe. Est-ce que je peux dire quelque chose vis-à-vis de cela? Parce que ça aussi rentre en relation avec moi. J'ai des espèces de films qui se produisent, et que toutes ces imaginations qui se produisent. Et quelque chose qui continue avec ces histoires qui continuent à se produire encore et encore. Ne vous impliquez pas avec aucun scénario. Ne vous impliquez. On va avoir une seule très longue satsang aujourd'hui jusqu'au soir. Ne vous impliquez dans aucun scénario. Simplement restez dans l'endroit de ce qui est. C'est une vision très large, mais continuez à confirmer votre endroit.
pas confirmer d'une manière mentale rigide, mais dans la beauté de la découverte de ce qui est. Et vous pouvez voir votre personne qui agit et toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qui ne prend pas ça au sérieux, tellement au sérieux. Et maintenant, quand je dis ne vous impliquez dans aucun scénario, si ma maison est en feu, est-ce que je ne dois pas m'impliquer sérieusement? Non, vous allez faire tout ce qui doit être fait dans le moment. Et c'est comme ça la vie. Et c'est quelqu'un vient vous voir et si vous êtes attaqué par 3 personnes, qu'est-ce que vous allez faire? Et je ferai avec ça avec un, et je vais faire ça avec l'autre, et je vais faire ça avec l'autre. C'est votre fantasme. Parce que quand le moment va arriver, peut-être que vous vous enfuyez et vous laissez votre grand-mère toute seule. On ne sait pas ce que vous allez faire. Donc vous n'avez pas planifié quoi que ce soit. Je vais faire quoi que ce soit avec le futur. Simplement oubliez. Ayez confiance. Vous avez été appelé par la grâce. Au fur et à mesure que la vie se présente à vous, quelque chose répondra de manière appropriée. Vous n'avez pas besoin de croire cela, vous pouvez faire l'expérience. Et vous pouvez venir me voir et dire « Ah, en fait, Mooji, ça ne marche pas comme ça. » Oh, le moment est venu et je suis tombé inconscient. Ou quoi que ce soit. Et je vais vous dire, bah mais c'est ce qui était censé se produire. Si vous avez un combat avec 3 personnes et vous tombez inconscient, peut-être que ça va vous permettre de ne pas vous faire taper dessus. Ça a été censé se produire. J'ai vu une vidéo en fait. Il y avait des gars qui attaquaient un autre homme et ils arrivaient pour aller l'attaquer. Vous savez ce qu'il a fait? Il a baissé son pantalon. Et ils se sont enfuis. Il ne veut pas qui que ce soit. Il les voit qui brutalise quelqu'un avec son pantalon baissé. C'est pas cool. Ouais, donc d'où est-ce que cette idée de baisser votre pantalon est venue? Depuis l'être T, je vous le dis. Simplement ayez confiance. La chose appropriée se produira au bon moment. Et ça ne marche pas si c'est un chien qui vous attaque. Mon indication, mon point est seulement celui-là. Nous n'avons pas confiance dans la vie parce que principalement on a été conditionné à agir de manière prématurée, à forcer les choses et à imaginer trop. Et donc vous n'êtes pas en synchronicité avec la vie telle qu'elle est. Trop de projections. Et donc on perd notre spontanéité et notre fonctionnement intuitif et spontané. Donc tout ce que je dis, oubliez toutes ces techniques pour vivre. Découvrez vous-même en tant que la vie et c'est suffisant. On est bien. Est-ce qu'on peut aller au déjeuner? Oui.